Bonjour, nous sommes le 21 mars et je voudrais revenir sur la banque SVB, Silicon Valley Bank, qui a disparu ou qui a été arrêtée il y a quelques jours, avec cet article qui est absolument remarquable de Solveig Godluc dans Les Échos, article du 15 mars. Et le titre est très fort, c'est SVB, premier swipe crash de l'histoire. Alors vous savez ce que c'est qu'un swipe, hein. Le swipe, on le connaît sur Tinder, pour ceux qui connaissent Tinder, c'est je jette, je jette, je jette, je prends, je jette, je jette, je jette, je prends, je prends. C'est un geste qui est extrêmement rapide, je prends, je jette. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la SVB, la Silicon Valley Bank, qui fait des... Donc c'est une banque en Californie qui amasse, si on veut, l'argent issu des levées de fonds des startups. Eh bien, mercredi, il y a un faux pas de placement. Jeudi, panique totale. Vendredi, fermeture et mise sous tutelle. La rapidité de la décision est absolument extraordinaire et la rapidité de l'action. Or, c'est là où il faut en venir. C'est-à-dire que cette action, alors bien sûr, c'est une banque qui est essentiellement orientée, comme je disais, sur les startups. Donc, ce sont des levées de fonds qui sont mises dessus, des levées de fonds sur les startups dont on ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Mais en général, on a l'espoir, en tout cas les placements, on a l'espoir que ça fonctionne. Et puis, voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose mercredi. Et ce swipe qui s'est mis en route. Alors pourquoi? Il y avait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va à une vitesse folle. Twitter, WhatsApp, Slack, et puis tout ça par le téléphone mobile. C'est-à-dire qu'on l'a dans la main et on balance, on jette, on prend, on déplace 100 millions de dollars, etc. en une seconde. Et quand on est des centaines de personnes à déplacer des centaines de millions de dollars, à un certain moment, très rapidement, en quelques minutes, la banque ne peut plus suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ce comportement swipe existe dans de nombreux domaines. Je prenais Tinder comme exemple, mais il existe dans bien des domaines. Ici, sur cette banque SVB, c'est le cas le plus important, le plus significatif. Dans une époque un peu tendue au niveau des banques, de différentes explications. On a vu ça avec le Crédit Suisse racheté par l'UBS. Mais là, voilà, il s'agit de quelque chose d'un petit peu différent. On l'a vu aussi sur FTX, où il y avait eu un phénomène de swipe sur cette entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe? L'effet dominateur qui régit ce swipe, c'est l'émotion. On est sur un coup de l'émotion. Or, on est avec des gens qui placent de l'argent, qui déposent des centaines de millions de dollars et qui agissent sous le poids de l'émotion. D'accord? On voit bien que l'émotion est l'élément dominant du comportement humain. L'émotion, l'absence de contrôle et l'absence de responsabilité. On ne fait pas de responsabilité. On est donc basculé dans le temps de l'irrationnel. Alors qu'on est dans une époque où on peut tout savoir, tout connaître, tout comprendre, on est vraiment dans le temps du savoir. C'est à mon sens la plus grande révolution, l'une des trois plus grandes révolutions du XXe siècle, avec la santé et donc la connaissance et le temps. Le savoir, il est dépassé par l'émotion. Et on le retrouve en politique, en social, en économique. On le retrouve en politique avec Trump qui dit « je vais être fait prisonnier le mardi, venez m'aider ». On le retrouve sur les réformes des retraites où on a des choses, mais enfin j'y reviendrai plus tard. On le retrouve en économique avec des entreprises dont on dit par exemple qu'elles vont faire faillite, et il y a des entreprises de services par exemple qui souffrent de ça. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a à l'origine une image, un texte, un titre, quelque chose de relativement fragile, qui n'est pas vraiment contrôlé, parce que l'image peut être une simple manipulation. On a des champions des réseaux sociaux qui savent communiquer la chose de manière très forte, très énergique, très dynamique, qui multiplient par un effet de croyance qu'on a en leur langage. Et puis, bien sûr, il y a des effets de manipulation et de fake news. Et ces fake news sont effectivement très nombreuses. Ça peut simplement venir d'un concurrent qui veut nuire à son autre entreprise, etc. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pour moi cette perte du temps de la réflexion.
et on le retrouve, on swipe le nucléaire, et puis à un moment on revient sur le nucléaire, on swipe la voiture thermique, et puis à un moment on dit la voiture électrique ça fonctionnera plus, et on ne s'intéresse pas de savoir si on met des éoliennes et des panneaux solaires, on crée de l'emploi en Chine ou en Europe, et on ne s'intéresse pas de savoir si on a les matières premières pour faire tout cela. On swipe, on prend, on jette. Sauf que là, il s'agit bien de centaines de milliers d'emplois, de millions d'emplois, d'une structure économique d'un État où les arguments d'origine sont peut-être justes, mais ce sont des arguments livresques et non pas des arguments de réflexion sur l'ensemble des gens qui travaillent dessus. Donc, on est dans une confusion, cette absence de réflexion et provoque une confusion, on confond le commentaire de l'actualité, la tendance et la prospective. Et là, on arrive sur des choses totalement différentes. Prendre une décision pour un jour, c'est une chose. Pour un an, c'en est une autre. Pour 10 ans, pour 20 ans, c'est encore quelque chose de différent. Et je reviens donc à ce premier swipe crash de l'histoire. Espérons qu'il n'y en a pas trop, mais on est dans une époque où il faut réussir à prendre ce recul. Est-ce que l'information, est-ce que je vois, est-ce que je vais faire est juste ou pas? Je repars en plongée. À bientôt.